parle facilement. Ah ouais, les gens de la Seine, s'ils accouchent à Sainte-Mus, ils vont coucher dans les voitures ou c'est pas normal. Hein. La circulation qu'il a et le danger, ouais, il faut arrêter là. L'hôpital public, on le laisse à l'abandon là, l'État. Hein, Mère Chevalier, il est au Maroc. On ne sait plus comment faire, je veux dire, ici il n'y a plus de pédiatrie, on est obligé de se déplacer, on n'a pas de voiture, les pompiers ils viennent. J'ai un enfant de 5 ans, j'ai dû me la faire garder. C'est honteux, moi je trouve ça contre pour tout ça. Quoi. Et là-bas, il paraît que les effectifs des infirmiers, moi je sais, je connais quelqu'un à Brunet, les effectifs sur 3, il y en a 2 qui s'y vont. Donc il y aura moins d'infirmiers, moins de personnel. C'est vrai, ouais. C'est vrai, hein. On n'a pas dit vous êtes détenu, hein. Vous êtes en tenue. Porte ouverte à Sainte-Mus, pas inauguration porte ouverte. Alors, à partir de 8h du matin, toutes les demi-heures, il y a un bus qui passe. Et ouais, ben ouais, non, sauf que c'est le 11 mars que nous on ne sera pas là, mais bon, enfin, nous on n'est pas une fin. 12, 13, 17, 38, 39, 339. En 24 heures. Oui, 339. Le témoignage, ce ne sont pas des signatures, c'est des grandes phrases, des explications. Entre hier matin, hier après-midi et ce matin, nous sommes en milieu de matinée. Mon fils est né il y a 15 mois. J'ai été très satisfaite du service maternité de l'hôpital de la Seine et du personnel. Mon terme est le 26 mars. On m'a conseillé d'attendre un maximum de temps chez moi avant de venir à la maternité afin de ne pas être enfermée sur Toulon. Je suis prête à prendre ce risque. Je ne veux pas accoucher sur Toulon. Ma fille sera seignoise. S'il vous plaît. Ils ont décidé donc de fermer la maternité. En fait, c'est un engrenage qui s'est créé, je crois, sur cet hôpital. Et c'est bien dommage parce que c'est vrai que du coup, maintenant, on est obligé d'aller jusqu'à Toulon pour pouvoir accoucher. Et là, actuellement, donc, moi, je me suis mis donc, sur la clinique Saint-Jean. Donc 2 Sifour à la clinique Saint-Jean. Si on compte des horaires d'embouteillage, par exemple, comme le matin ou à 18h, il faut compter bien 1h, 1h15 pour aller jusqu'à là-bas. Je pense que c'est quand même un long trajet si on attend un enfant et que ça vient plutôt soudainement. Donc c'est vrai que c'est dommage. La Seine était une maternité qui était au point, qui était appréciée par beaucoup de personnes et c'est bien dommage qu'elle ferme. Et votre femme est enceinte. Voilà, donc. elle était au 8e mois là. Et donc vous êtes venu. On nous a déconseillé, on ne nous a pas dit que c'était interdit, mais on nous a déconseillé, on nous a plutôt conseillé en fin de compte de nous diriger vers les polycliniques qui sont sur Toulon. Et même pas à Sainte-Mus, donc là carrément les polycliniques, parce que les Sainte-Mus ne sera pas encore ouvert. Non, on avait dirigé d'abord sur l'hôpital Brunet en fin de compte. Ah oui, d'accord. Voilà. Et nous on a dit on connaissait donc un gynécologue qui pratiquait sur Saint-Jean et donc on a préféré aller là-bas du coup. Ça fait une trotte quand même quoi. Comme je vous dis, c'est pas en termes de kilomètres vraiment que c'est problématique, mais c'est surtout parce qu'on sent très bien le trafic routier qu'il y a ici et qu'à 8h le matin, il faut compter une bonne heure, 1h15 pour aller jusqu'à là-bas. Inadmissible. En tant que femme, je crois qu'on se sent touché quand même. Bien sûr, c'est sûr. Oui. Inadmissible, C'est carrément. primordial, il en faut une ici à la Seine. Et oui, mais là, vous savez qu'ils sont en train de. Ils commencent à penser à déménager, le personnel commence à être. Ah oui, carrément. Ah oui, c'est bien engagé. C'est lamentable. C'est engagé, mais il faut se battre. Hein. Vous habitez où? Si à Toulon, enfin à Toulon. Oui, à Toulon. Oui, du côté de Toulon. Voilà. Vous êtes de l'autre côté de Toulon, donc vous aussi, vous êtes touchés. Bien sûr, bien sûr. C'est grave ce qui se passe quand même. Voilà. Pour les femmes, c'est un vrai problème. Oui, c'est sûr. Espérons que Ça aboutisse. Ça aboutisse. Enfin, Voilà. Et donc on a ouvert un cahier, c'est pas des signatures, c'est vraiment des témoignages. Les gens prennent la peine et le temps d'écrire ce qu'ils pensent de cette fermeture. Et on se rend compte en plus au travers de ces témoignages que d'une part ils veulent que la maternité soit maintenue, mais aussi que c'est des gens de Sifour, c'est des gens de Toulon, voilà, de tout l'Ouest Var, hein, c'est pas que la Seine qui est concernée, c'est vraiment la population du quartier aussi. Hein. Vous avez vu qu'il y avait des femmes
Oui, puis on les avait vus aussi dans des manifestations. Voilà, dans les manifestations, elles sont très présentes, hein, elles se sentent vraiment très concernées. C'est un service de proximité qui disparaît. Et donc là, le maire apparemment va donc porter plainte aussi, va déposer une plainte. Le maire est en train de voir avec le service juridique pour déposer une plainte parce qu'on se trouve quand même très éloigné du coup en temps du nouvel hôpital, avec tous les dangers que ça représente pour les femmes. C'est quand même scandaleux dans la mesure où on a un hôpital moderne en plus, qu'il n'y a rien qui justifie ça. Hein. C'est quand même une maternité de niveau 2 et qui est bien outillée. Si ce n'est effectivement des problèmes financiers, alors est-ce que la santé doit être soumise à des problèmes financiers Si des gens veulent venir nous rejoindre, et en tout cas on est toujours aussi nombreux, vous voyez que là on est quand même déjà un bon petit groupe, hein, et on reste jour et nuit, donc voilà. D'accord, ok. Et il y a une personne qui est à la tête du collectif des femmes de l'Ouest Barrois? Oui, c'est Cécile Jourda. Cécile Jourda. Jourda, J-O, comme ça se prononce? Ok. Il y a un réseau associatif qui est important, des politiques aussi. Oui, tout le monde est mélangé, oui, là, tout le monde est mélangé, voilà, hein, le but c'est pas de faire notre le mouvement est vraiment collectif, là, oui, ça sent, on a bien vu depuis le début, voilà, on l'a suivi, oui. On tient vraiment à garder cet esprit citoyen du mouvement. Vous nous direz à la sortie ce qu'ils vous diront, ce sera très intéressant de savoir exactement ce qu'ils vous ont dit. D'accord. Donc vous êtes enceinte? Oui. Et donc vous aviez l'intention d'accoucher ici? Ben oui, oui. Je préfère accoucher ici qu'à Fontpré. Et ce sera même pas Fontpré, ce sera Sainte-Musse. Ah d'accord. Et oui. Parce que l'hôpital est transféré à Sainte-Musse. Donc j'accouche dans ma cage d'escalier en gros. Vous avez exactement la réaction qu'ont toutes les jeunes mamans qui sont enceintes. Oh bah c'est ça. Ouais d'accord, bah, je vais voir ce qu'ils vont me dire et puis je vous dirai. Voilà, et vous me direz. Hein? C'est le petit plus ça. Voilà. Alors ils ont donné rendez-vous, mais bon, ils ont dit qu'il y avait un service ambulancier qui prenait en charge les femmes enceintes, tout ça. Ah oui, jusqu'à lequel? Sainte-Musse. Lequel? Je voudrais bien savoir lequel. Le SMUR. Le SMUR, il n'y est pas. Non. Il n'est pas arrivé. D'accord. Donc qu'est-ce qu'ils vous ont dit donc que vous accoucheriez à Sainte-Musse? Ouais. Il y a le SMUR et voilà, ils ont fait... C'est le SMUR qui prend en charge les femmes. Il a pas oublié que le tunnel est fermé. Donc en fait, comment est-ce qu'ils voient l'accouchement? C'est-à-dire que vous viendriez ici? Faire le suivi ici et après transfert à Sainte-Musse. Et au moment d'accoucher, vous iriez où? Il y a l'ambulance, c'est le SMUR. Non, le SMUR qui nous prennent et ils nous emmènent là-bas. C'est ce qu'a annoncé M. Vialat. Ça, c'est la théorie. Et elle a dit si en cas d'urgence, ils accouchent ici. Et voilà, aux urgences. Non, vous pouvez marquer, pas forcément maintenant, vous pouvez marquer votre... Parce que nous, il faut qu'on se déplace. Et si jamais on est à terme, comment on fait le temps qu'on appelle l'ambulance, le SAMU et tout ça? Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai 3 enfants, mais ça se peut que d'ici là, peut-être j'envisagerai d'avoir le 4e. Donc, je ne me vois pas aller à 20 km de chez moi pour accoucher. Bon, je vais marquer un mot parce que franchement, là, non, voilà.